Bonjour à tous. Voilà la vidéo de présentation de mes modifications du Millennium Falcon de chez Lego. À gauche, le modèle que j'ai modifié et à droite, l'original. Déjà, on remarque qu'il y a pas mal de détails en plus. Ce qui me dérangeait le plus au début, c'était toutes ces parties gris foncé, c'était très découpé. Donc, j'ai fait des petites interventions pour casser ces couleurs. Il y avait aussi très peu de gribbling, comme on dit en anglais, en me basant sur les photos des maquettes du film et les plans. J'ai essayé de remettre des éléments en plus, là où ils étaient sur la maquette. Il y a des grilles ici en plus qu'il n'y avait pas avant. La connexion de l'antenne, d'ailleurs l'antenne est aussi totalement différente. Beaucoup plus de détails. Sur la partie avant aussi, là, il y avait très peu. J'en ai rajouté pas mal. Quelque chose qui me gênait beaucoup sur le set original, c'était toutes ces ouvertures. C'était vraiment pas top. J'ai pas mal travaillé sur l'épaisseur pour que ça disparaisse. Donc on peut toujours ouvrir totalement les pièces, hein, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, je trouvais que c'était beaucoup trop fin, ces mandibules. Donc j'ai simplement épaissi de 2 tiles et je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Après pour le dessous, on voit ici que les pieds sont dans le faux sens sur l'original. La rampe, on n'en parle même pas. Elle est à peine visible, elle est pas centrée en plus. Et puis il manque des pieds. Donc moi j'ai fait déjà la rampe largement plus accessible. Les pieds sont dans le bon sens, il y a le bon nombre. J'ai simplifié l'arrière, normalement c'est des pieds doubles. Là c'est un gros pied qui fait comme s'il y en avait deux. Il faut faire des compromis sur cette échelle. Donc voilà. Et puis ben, la rampe, elle est dans l'axe maintenant. Alors qu'avant, elle n'était pas. Maintenant on peut passer à l'intérieur. Alors, je vais ouvrir ça. Là, c'était le plus gros travail. Clairement, le modèle original manque cruellement de détails. Voilà mon travail, voilà ce que j'ai amélioré. Là, normalement, il y a un couloir arrondi, donc j'ai essayé de l'approximer. La salle des machines est réellement là, la cabine est réellement là. Ici, c'est une petite cabine. Normalement, dans le film, c'est une zone de rangement, mais j'ai trouvé sympa de faire une petite cuisine. Aussi pour mes enfants qui aiment bien jouer avec, ça fait plus de jouabilité. Un challenge était de garder la trappe ou la capsule de sauvetage accessible. Donc voilà, elle est toujours accessible. Bon là, il y a R2 qui m'empêche de l'ouvrir, mais elle est accessible. Après, le salon était au mauvais endroit, donc on peut voir comment c'était avant. Voilà, donc le salon, rien à voir. Il n'est pas du tout là dans le film. Je l'ai mis au bon endroit, avec un petit bar, aussi pour la jouabilité. Une petite zone de stockage qui est aussi présente à cet endroit-là dans le modèle du film. Par contre, il manque une zone de stockage à l'avant, pas la place, ma foi, compromis. Une autre zone de stockage avec les systèmes de survie qui sont schématisés là. Ici, on a aussi la tuyauterie juste là, alors qu'ici, rien, quoi, c'est vide. Après, pour ce qui est des couchettes, niveau rayonnement de l'hyperpropulsion, ça doit pas être top, ça doit faire du bruit. C'était un peu mal placé, donc je pense que c'est plus réaliste comme ça. Il y a la petite lampe aussi pour cette station de tir qui est là, le modèle original.
modifié simplement pour qu'on puisse y accéder. Donc il y a un trou ici, un percement qui est visible depuis là. Et puis après, on peut passer au poste de pilotage. Donc quand on regarde le modèle original, si on enlève cette pièce, voilà, bon, déjà elle s'enlève mal, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de passage, c'est vraiment pas esthétique. Donc bon, ça se remet facilement, heureusement. Et le poste de pilotage, lui, il est alors facile d'accès, oui, mais très étriqué, très étriqué. Pas de contrôle, rien, que 2 places, pas de passage. On voit aucun passage. Et puis on ne parle même pas de cette zone qui est pas du tout finie. Donc l'idée pour moi, c'est de proposer un passage. Là qu'on voit Luc là qui dépasse, une petite porte là, un sas. Et là ça permet de voir la vue depuis ce passage là. Si on enlève simplement la partie avant là, tac, on peut soulever et hop. Et pour moi c'est aussi plus réaliste de laisser ça en place. Et les personnages sont fixés un peu différemment pour être côte à côte. Ils sont fixés sur la console avec ce point là. Alors ouais, c'est peut-être un petit peu moins solide qu'avant, mais ça fonctionne bien. Si j'arrive à mettre en place, ça fonctionne bien et ça laisse une place de plus. Alors 4 places, ce serait possible en essayant de les serrer, les décaler un peu derrière. Voilà une petite vue de l'arrière du modèle original et du modèle modifié. Voilà un gros plan du Minoc, comme il s'appelle, avec sa bouche en forme de ventouse qui peut s'attacher sur un stud, un Lego stud comme ça. J'ai modifié un peu, d'une part parce que j'avais pas de pièces semblables à celles proposées sur le set UCS, et d'autre part je trouvais plus sympa d'avoir des pattes à l'arrière, et la couleur aussi. Alors normalement il est brun, mais je le préférais noir. C'est plus uni que des pièces noires, beige comme dans le set UCS. Et puis je trouvais que ça faisait un chouette accessoire. Ça ajoute de la jouabilité aussi. Mes enfants trouvent rigolo. Pour aller plus loin, je pense que je vais démonter celui-là. J'ai besoin de pièces. Actuellement, ma collection est quasi vide. Donc, ça sera une bonne source de pièces. Ça sert à rien que j'en garde 2 sur mon étagère. Voilà, ma vidéo de présentation est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez envie de plus d'informations sur les techniques de construction que j'ai utilisées, des photos de détails ou autres, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Je les lis et j'y répondrai volontiers.